Si je vous dis des termes comme Lutz, Axel, Flip, des doubles, des triples, on pense à quoi? Non, pas Axel F dans Beverly Hills Cup avec Eddie Murphy. Non, on parle de patin artistique. Et notre invitée aujourd'hui, native de La Chute, bien, du patin artistique, elle a commencé très, très jeune. Donc, participer à plusieurs compétitions, par la suite être entraîneur en patin artistique ici au club de patinage artistique à La Chute. Elle a d'ailleurs par la suite créé le club Barani. Bien oui, c'est une femme très entreprenante et c'est pas pour un hasard qu'elle est maintenant depuis 5 ans la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Eh bien, vous l'avez reconnue, Marie-Josée Lapierre, c'est notre invitée et bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci Marie-Josée d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de l'invitation. Là, c'est le fun parce qu'en plus, on prend un trou. Des fois, on fait des par 3, des normales 3 parce que les personnes, souvent, ils ont rarement joué ou jamais joué. Bien, toi, tu frappes la balle quand même de façon très respectable, disons-le. J'aime ça. Oui, bien, ça paraît. C'est un sport qui est demandant, mais il faut se concentrer à regarder la petite balle tout le temps. Hein? C'est ce qu'ils disent, lève pas ta tête. Regarde la balle. Regarde la balle. Quand on dit on est un foursome, un quatuor, il y en a 3 qui la regardent, d'un qui la frappe. C'est ça. Et voilà. En préambule, je parlais justement de ton parcours. Toi, tu as commencé jeune. Là, je parlais de patin artistique. En total, on parle d'une 40aine d'années cumulant quand tu étais en compétition, mais tu commençais à enseigner aussi en même temps. Oui. Puis, moi, je dirais quelque part, c'est un peu d'entrepreneuriat aussi là-dedans, parce que d'enseigner les jeunes tout le temps, c'est d'avoir du leadership. Toi aussi, il faut que tu aies en tant que de la discipline tout le temps, de te lever le matin. Des journées, ça te tentait plus ou moins. Tu as commencé à quel âge de patin? J'ai commencé, j'avais 2 ans et demi. OK. Oui. Fait que j'ai commencé ça tôt. OK. J'ai arrêté la compétition, j'avais 18 ans parce que j'ai commencé à enseigner professionnellement le patinage artistique. Puis, évidemment, on parle de déplacement. Bien souvent, plus que la région, la grande région d'Argenteuil, Laurentide, donc beaucoup de déplacements avec tes parents et tout. Fait que les fins de semaine devaient être très occupées, même des fois même la semaine, j'imagine. T'as pas mal tout le temps? Oui, bien l'entraînement se faisait à La Chute, puis à Brownsburg aussi des fois. Mais c'est des compétitions qu'on allait à l'extérieur. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun parce que tout le temps que j'ai compétitionné, j'aimais ça parce qu'on allait partout, même aux États-Unis. Fait qu'on se promenait à travers le Québec, en Ontario, aux États-Unis. Ouais, je suis allée à Lake Placid, je suis allée à Plattsburgh. Tout ça, fait que c'est intéressant là, de se promener. Fait que c'était comme nos sorties. On a voyagé à travers le Québec par rapport aux compétitions de patinage artistique. Puis c'est pour toi, c'est quand tu te remémores des souvenirs, on va en reparler durant les prochaines questions, mais quand même, c'est le côté camaraderie, de supporter entre vous, les patineurs, patineuses. C'est qu'est-ce qui t'a marqué le plus de point de vue des beaux souvenirs là, de compétition, c'est le fait de se faire bien des amis avec les compétitions puis à la chute? Ouais, ben oui, mais le patinage artistique reste un sport individuel par contre, fait que c'est sûr et certain que c'est comme de la compétition, tu sais, t'es comme tout seul. Ce qui était le fun, c'est les spectacles de fin d'année. La revue annuelle, ça c'est le fun parce que là, tout le monde travaille ensemble, on fait des numéros de groupe, ça fait différent, c'est le fun. Ben, c'est un spectacle, c'est vraiment un spectacle musical avec des vos chansons, qu'est-ce qui vous allume le plus, qu'est-ce que vous aimez présenter. Puis on n'a pas de contraintes, là, parce que là, quand on fait des compétitions, on a des noté, là. Oui, on est noté sur chacun des éléments, on a des pirouettes à faire, des sauts à faire, tout ça, fait que c'est plus compliqué, dans le fond. Tandis que là, quand on fait un solo de fin d'année, là, tu choisis ce que tu veux, puis tu mets ce que tu veux dedans, là. Puis, est-ce que souvent, bien, ma conjointe en parlait, elle avait été en golf au Jeux du Québec. Est-ce que toi, le patin artistique, est-ce que tu vivais ça à la télé, les Olympiques, par exemple? Est-ce que tu regardais quelque chose religieusement à chaque 4 ans ou peu importe, les Paname ou peu importe? Là? Oh, oui, ben oui. On aime ça. Là, fait que le patinage artistique, oui, les Jeux olympiques, mais les championnats aussi. Là, fait que, on regardait ça. Est-ce que tu as déjà été en voir des compétitions internationales à Montréal ou ailleurs? Oui, bien, il y a de cela longtemps. Très longtemps. Oui, j'étais jeune, mais j'ai plus vu des spectacles, les Ice Capades. Ah oui, Ice Follies, des compagnies, là, Disney on Ice, puis toutes ces choses-là, que des compétitions comme telles. Là. Parce qu'ils venaient moins souvent. Maintenant, je sais qu'ils viennent un petit peu plus souvent à Montréal. Je sais qu'il y en avait l'année passée, je pense. Oui, mais il y en a tous les ans, oui. Oui, mais c'est... tu avais des idoles?
quand tu étais plus jeune, de patineur? Ah, bien évidemment, Kurt Browning. Ah, ben oui! C'est sûr, lui, c'était comme un clown sur glace. Fait que c'était le fun de le voir. Il était très performant, puis en même temps, ben, il amenait une folie, le fun. Là. Fait que, ouais, non, il a apporté une nouvelle dimension au patin artistique, Kurt, vraiment. C'est pas lui le premier, je pense, qui faisait comme des flips arrière, hein, c'est ça? Oui, il faisait des flips arrière, oui. Il faisait le clown, là, fait que c'était vraiment le fun. Puis là, on revient ici à la chute. Donc, après, durant le patin artistique, donc le club de gymnastique Barani. Ouais. Donc, tu es à la base de tout ça. Comment ça s'est créé? C'est quoi la genèse de tout ça? Bien, dans le fond, on a incorporé le club de gymnastique Barani en tant qu'OBNL parce que, moi, de toute façon, j'ai tout le temps été très sportive. Là. Depuis toute jeune, tous les sports, on fait tout ça. Oui, j'embarquais dans tout. Je n'étais pas bonne dans tout, mais j'aimais tout le temps tout faire. Fait que moi, j'étais comme, oui, on y va. Fait que c'est ça, le club de gymnastique, j'en avais déjà fait quand j'étais plus jeune. Puis la ville de La Chute offrait les cours de gymnastique là, pour comme loisir aux jeunes. Puis on faisait ça dans le temps à Monseigneur-la-Course. Dans le gymnase de Monseigneur-la-Course. C'était les lundis, mardis, mercredis. C'était 3 soirs semaine. Il fallait monter puis démonter le matériel à chaque soir. C'était quelque chose. Mais on s'est formé les entraîneurs. Puis on a parti le club de gymnastique Barani comme au BNL. Fait qu'on l'a incorporé. Puis tout ça, c'est d'ailleurs avec Daniel Desjardins puis Geneviève Joly qu'on a fait ça pendant que j'étais au loisir. Fait qu'on les lettres patentes puis tout ça, vraiment l'incorporation du club, on l'a fait. Puis c'est Geneviève qui avait trouvé le nom. Barani, c'est une roue sans main, dans le fond. C'est de là l'histoire du club de gymnastique Barani. C'est ça. Puis par la suite, donc, que ce côté touristique de la région, que tu connais bien ça, tes ateliers saveur-culture également. Donc, le côté de organiser événementiel, tu l'avais déjà dans le sang. Là. Ben oui, mais même quand j'étais tout petite, là, on passait nos étés au chalet, puis on organisait des spectacles. On allait chercher tous les voisins, on leur chargeait 5 cents là, pour qu'ils viennent nous encourager. C'est ça, avec Kiss. C'est ça, voilà, les spectacles. Fait que j'ai tout le temps aimé organiser des choses, puis ça tombe comme bien. Là, dans le fond, c'est ça, j'ai fait ma technique d'intervention en loisir, puis mon stage, je l'avais fait à la ville de La Chute avec Jacques Laramé, dans le temps qu'il était directeur des loisirs. Puis c'est à ce moment-là, suite à mon stage, que la Chambre de commerce m'a engagée pour organiser le premier festival auto-rétro, dans le fond, sur la rue principale, en 98. On barrait la rue, là, Fait qu'on avait mis ça. Puis de là, la Chambre de commerce est revenue me chercher. Fait que j'ai créé mon poste à la Chambre de commerce de 98 à 2001, dans le fond. Puis en 2001, le CLD d'Argenteuil, le Centre local de développement dans le temps, qui est maintenant la MRC, le service de développement économique de la MRC d'Argenteuil, c'était Lise Desrochers. Elle était venue me chercher pour que je sois agente de développement touristique. Fait que j'ai été agente de développement touristique pour le CLD d'Argenteuil pendant 11 ans et demi. Oui, fait que je connais la région, moi j'ai tout le temps aimé développer la région puis être là pour faire rayonner les autres. Fait que je trouve ça super le fun. Coudon, est-ce que tu as eu ton numéro d'assurance sociale à l'âge de 8 ans? Genre. Parce que j'essaie de reculer en arrière, je sais que t'es plus jeune que moi, mais là, je me dis 11 ans, 12 ans, 10 ans. Mais parallèlement, parce que les événements aussi de regrouper des gens de la région, point de vue agroalimentaire et tout, ça, c'est au Carrefour Argenteuil, au centre d'achat. Oui, bien c'est ça. J'ai mon entreprise d'organisation d'événements depuis 2012, dans le fond. Puis, j'organise ça parce que moi, j'aime ça encourager les producteurs locaux. Les artisans, les artistes, puis les producteurs. Puis, j'ai pas tout le temps. C'est le fun d'aller sur place, mais j'ai pas tout le temps le temps de me promener. Je comprends. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que j'aime ça, les activités, les marchés, les salons que j'organise. Tu les amènes ici? Je les amène toutes. Fait que là, on a une panoplie. Ah, c'est vraiment le fun, c'est dynamique. Oui, fait que c'est super le fun. Fait que, puis là, ça va être la 10e édition cette année, là, le 16 novembre au Carrefour Argenteuil. On le fait là parce qu'on a une belle place aussi, le Carrefour, puis on veut l'animer aussi parce qu'on a plein, il y a plein de commerçants qui sont là. Fait que on amène une clientèle supplémentaire là, qui vont découvrir les commerces en même temps de venir encourager là, les marchands. Juste un peu avant que le Père Noël arrive, je pense, tout près. Là. Mais ça, puis on fait attention, c'est ça fait 10 ans qu'on est là. Puis on fait attention pour que justement que ça soit qu'il n'y ait pas tous les marchés en même temps. Oui, non, c'est bien. Puis en même temps, je trouve que la mi-novembre, c'est comme
le début ou le coup d'envoi, pratiquement, ça commence, ça sent Noël. C'est ouais, déjà là. Exactement. Fait que les gens se font des cadeaux là, dans le temps des fêtes, c'est déjà là que ça se fait. Oui, oui, c'est pour ça qu'il est là, qu'il est spécifiquement là, parce que les gens commencent à faire des cadeaux d'autres hôtesses aussi. Fait que c'est intéressant de voir toute la panoplie qu'il y a là. Fait que c'est des belles choses, des belles trouvailles à faire. Bon, ben là, c'est le temps. Ouais. J'ai pris quand même, j'ai dit, elle est capable de frapper la balle, Marie-Josée. On va aller sur une normale 5. Mais en frappant 3 ou 4 coups, là, on se retrouve sur le verre là-bas. Oui, il est loin, celui-là. Ouais, j'ai confiance en toi. Ah oui! Comme ça. Celle-là, je l'aime. La hauteur parfaite, la force parfaite. Bon, ben là, Brooke Anderson, Une belle Marie-Josée t'attend. Ah! Ça, c'est beau. Oui. Juste à la bonne place. Plein centre. C'est parfait, ça. Excellent. Donc là, on retourne dans le passé. Petite Marie-Josée au primaire. Comment t'étais à l'école, toi? Ben, j'aimais ça l'école quand même. J'aimais surtout l'école à cause de mes amis puis les cours d'éducation physique. Ah, moi, regardons, je sais pas pourquoi. T'allais à quelle école primaire? J'allais à... Dans mon temps, ça s'appelait Léo Clément. Ben oui, l'Oasis. Immaculée Conception, oui, Léo Clément. Oui. Puis ça a changé quand on était en 6e année, justement, l'Oasis. J'ai fait la première classe de bain linguistique au complet, là. OK, ça c'est... C'est qui le professeur à ce moment-là? C'était Bernard Leclerc qui était à Saint-Alexandre, qui enseignait, puis Mireille Dinel. OK. Fait qu'on faisait la moitié de l'année. Nous, on avait commencé à l'Oasis en anglais. OK. Puis on faisait notre année complète l'autre moitié de l'année. OK. Puis là, c'était les profs qui changeaient d'école et non les élèves qui changeaient d'école. Ah ben. Puis pour toi, ça t'a amené le fait de pouvoir parler à ce que tu considères bilingue? Ah, ben c'est la pratique. Hein? Oui, c'est ça. Puis tu sais, dans mon temps, ben dans notre temps, oui. dans notre temps, Internet n'existait pas. C'était autre chose. Puis voyons, comme l'ouverture sur le monde était différente. Vraiment pas. Fait que, puis moi, mes parents parlent pas anglais, tout ça. Fait que j'étais moins portée à écouter la télévision en anglais, tout ça. Fait que, mais veux pas, au fil des années, on prend des cours, on se spécialise, on essaye, puis on jase avec les gens. Puis j'ai été j'ai travaillé au camp de jour de Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est pas mal anglais, là. Oui, c'est pas mal anglais. Fait que j'avais des. Là, je me suis pratiqué solide de parler anglais. Fait que mon anglais était bon, là, à ce moment-là. Non, c'est vraiment, c'est la pratique. Sinon, au primaire, c'est kick the ball, Sandy, all right, Tom. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Yes, no toaster. Puis, dis-moi, tu devais pas avoir de la misère à te faire des amis, donc, au primaire, là. Ah non, j'ai tout le temps été très sociable, mais on avait comme notre gang d'amis. Moi, Julie Clairé, Julie Sancartier. Okay. C'est comme on était tout le temps ensemble. Mais moi, je jouais avec les gars. Moi, j'avais pas de gang, mais tu sais, comme Julie Clairé, là, puis Julie Sancartier, c'est encore mes amis. Julie Clairé, on se tient ensemble encore, là, tout le temps, là, tu sais. Puis, disons, la dernière journée d'école, tu étais le genre à. Ben, si tu fais plein d'activités extérieures, mais est-ce que tu avais hâte ou tu étais un peu nostalgique de dire, bon, ben là, on finit, puis je vais m'ennuyer de mes professeurs, puis de mes amis? Ben non, ben le fait que mon père était professeur, nous, l'été, ce qui était le fun, c'est qu'on s'en allait au chalet. Fait qu'aussitôt que l'école finissait, on partait, puis on s'en allait au chalet. On a un chalet à Pointe-aux-Chênes, sur le bord de la rivière des Outaouais. Fait que on allait là tout l'été, puis dans le temps, l'école recommençait juste après la fête du travail. Oui, c'est vrai. Fait que on était au chalet tout l'été. Fait que, tu sais, la fin de l'année scolaire, pour moi, ça signifiait un été de chalet, à pêcher, à me baigner, à faire du bateau. Fait que, à trouver mon ami de Pointe-aux-Chênes aussi, là. Fait que non, c'est ça, j'aimais bien ça. Puis en même temps, tu sais, vu que ton père était dans l'enseignement, bien c'est sûr que rendu l'été, ça doit être autant pour lui de dire, bon, ben
on parle pas d'école, on parle de rien. Là, on a du plaisir. Ouais. Recharger les batteries, faire des activités ensemble. Puis, c'est ça, mais c'est vrai parce que d'un autre invité qu'on a eu plus tôt, puis c'était la même chose, l'été, c'est le chalet. Ça revient régulièrement, puis donc ça fait, en plus, Pointe-aux-Chênes, avec l'arrivée des Outaouais, c'est tellement beau dans ce coin-là. Ah oui, puis la distance, on n'est pas loin, fait que ça se fait très, très bien. Là. Même la 148, qui n'avait pas de 50, ça allait quand même bien. Ah oui, oui. Eh bien là, ça va très, très bien parce que nos balles... Ils sont pas pires, hein? Ouais, on est bien placés. Très bien, très bien. Fait que le deuxième coup, là, on va se placer, on va se positionner pour que le troisième coup soit sur le verre. D'accord. On fait pas ça en deux? Ouf! Je suis pas John Daly ni Bryson de Chambault, là, non. Oh, oui! Ah, on doit être à gauche juste avant la trappe. Stop. C'est bon. Au bal. Ah, je suis parfait parce que je m'en vais à droite après. Ben oui, c'est parfait. Merveilleux. Super, good job. Yes. Ouais, c'est beau ça. Ouais, tu vas être correct. Non, mais tu vas être correct, tu vas être pas loin de ce que je suis. Oui. Puis là, tu n'auras pas ces arbres-là dans ta main. Non, c'est ça. On a accès C'est bon, direct. ça. Parfait. C'est bon. Bon, ben là, on est rendu. On a parlé un petit peu là, de chalet l'été. Ouais. Ben là, on va plus approfondir de ce côté-là. Fait que déjà, ben, un peu avant la fête nationale, la Saint-Jean, c'était OK, nos sacs, nos boîtes, on va dire le freezer, mais c'est la glacière. La glacière. Ben, c'est parce que je parle de bain linguistique tantôt, que je suis loin dans les deux Ah, langues. d'accord. Oui, c'est ça. Là, vous partiez vraiment 2 mois. Ben, 2 mois. Ben, même pas 2 mois. Oui. Vous venir comme la semaine juste avant. Oui, mais ton père, lui, il commençait plus tôt. Oui, mais tu sais, Pointe-aux-Chênes, ça se faisait bien. Fait que quand tu commençais. Il y a pas en fin de journée. Oui. Puis tu sais, on était à 25 minutes, une demi-heure là, de route. Là, fait que tout se faisait bien. Là. Oui, il arrivait avec le bateau, il partait de Pointe-aux-Chênes sur la baie du Outaouais, l'Écluse à Carillon, à Saint-André. C'est genre, c'est un petit peu plus long par contre. Là. Mais non, c'est ça. Puis moi, une anecdote au chalet, tu sais. Nous autres, on était sur le bord de l'eau, je faisais du ski nautique, tout ça. Puis moi, j'ai tout le temps fait du patinage artistique. Puis il y avait une école d'été à Hawkesbury. OK. Fait que là, ma mère, c'était comme, OK, là, j'étais en ski nautique. Puis là, elle me dit, OK, il faut qu'on s'en aille au patin. Fait que là, je lâchais le ski nautique pour m'en aller patiner. Ouais. T'étais vraiment active. Ah ouais, non, oui, j'étais vraiment active. Puis... J'aimais tout, mais j'aime tout ça. Moi, j'aime essayer les affaires. Fait que moi, n'importe quel sport, je suis all-in. Bonne, pas grave, j'essaye. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est... moi, je dirais, patinage artistique, là, moi, j'ai déjà essayé juste de patiner avec les lames, là, pointillées, là. Hey. Je sais pas si ça a passé à Mercus Funniest Stone Vidéo, là, ou à des bloopers de télé, là, mais je trouve que c'est qu'est-ce qui a fait que tu as accroché, que le dire, mais accroché à vouloir performer en patin artistique pendant tant d'années. C'est dur, c'est difficile, là. Ouais, mais moi... le patin, j'aimais ça, puis c'était comme mon défoulement. Okay. Quand t'es là, c'est ton sport, tu fais ça pour toi aussi, comme c'est un sport individuel. Fait que t'es pas la poche du groupe puis qui tire en arrière. C'est toi, t'aimes ça, t'es bonne, t'es pas bonne, mais c'est juste toi. Fait que moi, j'aimais ça, me dépasser moi-même, d'essayer des affaires, de me défouler. J'aimais ça. Oui, puis comme le terme québécois des bêches, de tomber. Quand moi, souvent, je vois des gens rendus aux Olympiques, ou même de haut calibre, je me dis, la personne l'a réussi. Je me dis, combien de fois qu'elle l'a pratiqué avant que ça soit pratiquement tout le temps réussi? Ah, ben... à la limite, c'est d'avoir une tête très dure. C'est comme, non, tu n'auras pas. Non, je vais le réussir. Oui, bien, ça, c'est de la persévérance. Puis, tu sais, c'est pas... Il y en a qui l'ont mieux que d'autres. C'est physique, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est difficile, mais c'est de la pratique tout le temps. Puis, tu sais, c'est comme... Tu sais, si tu arrêtes de le pratiquer, bien, ça se perd vite. C'est long à avoir, puis ça se perd vite. Donc, c'est pour ça que, je reviens, je fais du coq à l'âne, mais c'est pour ça qu'à l'été, tu disais, bien, je dois pas arrêter. Je dois continuer d'en faire même l'été parce que sinon, d'arrêter 2 mois complets, tu dis que quand tu vas recommencer, déjà, ça va être un peu plus difficile de repartir?
Ben ouais, peut-être, mais aussi c'est le fait que j'aimais ça. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, j'aimais ça être sur la glace. Fait que la 148. je me suis jamais posé la question à dire si j'arrête 2 mois, je vais être moins bonne. C'était pas ça, c'était vraiment parce que j'aimais ça. Est-ce que très maman, certains souvenirs des activités que vous avez faites puis à votre chalet avec ta famille et autres qui viennent à l'idée? Ben nous autres, on avait des amis de chalet, là, fait que on faisait tout là. Fait que qu'il pleuve pas, on allait jouer dans le bois, on allait pas mal partout là. Même on pêchait, tu sais, la chaloupe là, à rame en avant du chalet. Moi je pouvais même qu'il pleuve, mais qu'il fasse beau là. Je pouvais pêcher, puis là j'aime plus ça pantoute pêcher les poissons. Mais dans ce temps-là, ça me dérangeait pas pantoute. Je pouvais passer la journée au complet à pêcher dans le chaloupe, même tout seul. Ça me dérangeait pas pantoute. J'aimais ça. C'était un moment, je dirais, zénitude, de zen, c'est reposant, puis t'as pas d'iPhone, t'as rien. Non, ça n'existe pas dans ce temps-là. Mais heureusement, parce que t'as pas le choix, c'est ça, puis t'es avec ta nature, avec la rivière et tout, puis parce qu'il y a du gros poisson là-dedans, là. Ah oui, il y a du gros poisson, on se baignait. Des gros poissons? Oui, mais moi, je te dis, je pense que je n'étais pas une super bonne pêcheuse. Hey, mon petit cousin, il arrive au chalet, il est tout petit. J'avais mon parrain qu'on a vu tantôt, il m'avait acheté une petite canne à pêche Snoopy. Fait que moi, je trouvais ça le fun, je pêchais avec ça et tout ça. Mais j'ai jamais pogné de gros poissons. Mon petit cousin, là, il y a 5 ans, il arrive, même pas, je pense. Il sort, là, je pense que... Un poisson gros de même, j'ai fait, ben voyons donc. Lui, c'est sa première fois au chalet, genre, qui pêche avec ma canne à pêche, que moi, j'ai jamais rien pogné de gros, là. Je pognais des petites perches chaudes, des crapets soleil, puis ces affaires-là. Mais lui, il nous sort. Je pense, je suis pas sûre si c'est un achigan ou pas, là, mais en tout cas, c'est une grosse affaire. J'ai fait, oh mon Dieu, Hugo! J'ai tout le temps trouvé chanceux. Vous avez eu un bon souper. Oui. Hey, on s'en va à notre balle parce que là, on s'en va sur la mer après, c'est sûr. On est bien placé. On espère. Oui. Eh oui! Ah oui! Ah oui! Quand même, et voilà. Roule balle! C'est facile là! Hey, c'est beau! Roule! C'est bon! Contente! Ah, va être belle. Gauche, hein, ça va aller dessus, ça. Oui. C'est un long roulé. Oui, mais tu sais, imagine si tu l'as, tu vas être content. Ah, ça va être comme l'autre fois. Let's go, Eric! T'es capable. Un beau pote, là. Oh, ça a de l'air beau, ah ouais? Pas mal ça, même! Hein? Pas mal ça. Good job! Oui! Ah! Yeah! Wouhou! Hey, c'est haut. Des coups roulés de même, là, c'est pas évident à faire. Let's go! T'es capable. Oh oui, monsieur! Bon, ben, ça finit en beauté. Hey! Good job. Bon, c'est bien beau avoir du plaisir au chalet, mais à un moment donné, il faut travailler. Toi, ton premier emploi d'été, c'était quoi? Hey! Cueilleur de fraises. Oh my God! On prenait l'autobus à 6 h le matin. Oui. Tu sais, là, on l'a eu dur, nous autres. Saint-Armand, c'est ça, là? Saint-André. Saint-André? Saint-André, oui. On allait chez Lalande à Saint-André. On ramassait des fraises. Écoute, à chaleur, canicule. Oh, oui. Oui, il n'y avait pas des produits, je ne saurais pas les noms, là, de médicaments. Ah non, ça n'existait pas, non, ça. On apprenait à la dure. Oui. Mais on a travaillé, puis tu parles du chalet à Pointe-aux-Chênes, mais j'étais là tout l'été. J'avais 12 ans, je pense. 12 ou... En tout cas, en bas de 14, là. 12, 13, 14 ans. Je travaillais à patate, ça s'appelait Pépito. Une petite patate à Pointe-aux-Chênes. Bien, juste avant le séminaire. Oui? Okay. C'est le dépanneur, je pense, là? Oui. Dans ce coin-là? C'est ça, c'était là, mais c'était une petite shed avant. C'était pas ça pantoute, là. Puis je travaillais là, écoute, je faisais 12 heures par jour. J'étais payé 10 $ de la journée. Oh. Puis le samedi, j'étais payé 15 $ pour ma journée. Tout achalandage. Puis est-ce que tu avais les avantages sociaux qui veulent dire de la nourriture? Zéro open bar, je payais mes affaires. Fait que ça me coûtait plus cher aller travailler parce que là, je prenais des popsicles puis des affaires. Ben oui. Puis, mais c'est ça. Fait que, non, mais c'était le fun. J'aimais ça, ça passait mes journées. Puis moi, je travaillais, je servais du monde. J'ai appris à faire des hot dogs, des hamburgers, de la salade de choux. Absolument. Puis en même temps, Henri,
toutes les voitures devaient passer par là pour se rendre autant de Gatineau-Montréal. Sinon, tu prenais la 417 de l'autre côté, Ontarien. Mais sinon, tout le monde. Fait qu'il devait avoir beaucoup d'achalandage. Oui, c'était pas pire pantoute. C'est pour ça que le 15 $ le samedi, c'est parce qu'il y avait pas mal plus de monde. Hey, mais la journée passait plus vite. La journée passait vite. Mais 12 heures, tu sais, fais le calcul, c'était même pas une pièce de l'heure. Oh my God, quand même. Faudrait pas quand. Puis est-ce que tu te rappelles, je lance de même à brûle pour point, un client ou une situation, des petites gaffes que tu as faites, quelque chose, des fois dans toute la clientèle que tu as eue, là? Non, mais une anecdote, c'est que j'étais pas assez forte, j'étais trop petite pour les patates. Ah oui? Fait que je faisais la plaque, mais j'étais pas capable de faire les patates parce que j'étais trop petite, puis c'était trop lourd pour moi, la friteuse. Puis sinon, souvent aussi, les patates, là, c'est dur de faire ça là, quand tu es jeune, hein? Pour ça, tu as des bonnes drives au golf. Ah, ça doit être pour ça. Mais ma première vraie job officielle, c'était au McDo. Ah oui? Oui, au McDo, M. Giguère, on m'avait embauché là. J'ai travaillé là 5 ans, j'ai vraiment aimé ça. Mais je pense, je me rappelle de t'avoir vu là. Non, oui, j'aimais bien ça. Puis ça faisait tu sais, autre temps, autre mœurs, là. Oui. Ça faisait 1 an que j'étais là, puis j'étais comme une des dernières arrivées, là. Il y avait pas, le taux de roulement, il n'était pas du tout le même. Non, absolument. Ça, c'est à peu près en quelle année, ça? J'avais de 15 à 20 ans, j'ai fait ça. Fait que je te dirais, mon Dieu. Okay. Oui, de 92 à 97. OK, non, j'ai bien des amis, moi, Pascal Beauchemin, j'ai bien de mes amis qui ont travaillé là. Puis, c'est ça. C'est soit des fois, quand on était jeunes, on travaillait au McDo, ou souvent c'était au golf. Ici, comme l'été, là, comme boss-boy, serveuse, serveur à la plonge. Puis, tu sais, là c'est Catherine Giguère qui est la propriétaire, dont un partenaire de la Chambre de commerce aussi. Puis Catherine, bien, c'était la petite Catherine qui était là. Fait que moi, le temps que j'ai travaillé, elle, c'était la petite Catherine qui venait puis qui prenait les jouets, les affaires. Ils ont tout le temps été là-dedans. Je trouve ça. Les jouets de McDonald's. Oui. Là, avant de s'écouter, les projets de la Chambre de commerce, on en a parlé brièvement au début. Bon, il y a des nouvelles qui s'en viennent, des primeurs. Maintenant, à la fin de l'été, puis à l'automne, est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres choses qui s'en viennent pour la Chambre de commerce? Ou c'est plus à l'hiver? Oui, bien là, on a un événement. On fait de l'interchambre depuis presque 1 an là, avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Rivière-du-Nord, donc Saint-Jérôme, puis la Chambre de commerce et d'industrie de Deux-Montagnes. Là, c'est le 3e événement interchambre qu'on va faire. C'est mercredi, le 10 juillet prochain. On s'en va à la brasserie Sir-John. Qui aurait eu lieu cet été, là. Oui. Fait que les gens sont invités. Fait que c'est le fun parce qu'on fait du réseautage, mais avec d'autres chambres de commerce. Oui, c'est ça. Donc, d'autres membres de d'autres chambres ailleurs. Oui. Puis ça connecte bien, puis c'est super intéressant parce que là, on apprend à découvrir d'autres entrepreneurs. Puis ceux qui sont venus aux autres étaient très contents. Puis les contacts qui ont... Il y a des cartes d'affaires qui se sont échangées. Bien, pas juste des cartes d'affaires qui se sont échangées, mais même des services qui ont été consommés. Puis tout ça, oui. Fait que je trouve ça le fun d'une part et d'autre. C'est vraiment intéressant d'ouvrir le réseau. Tu sais, la Chambre de commerce, on est là vraiment pour mettre les gens en lien. C'est ça le but de la... quelque part. Oui. Puis savoir que quelqu'un, mettons, une situation vraiment pas unique, mais tu dis, ben toi, est-ce que c'est arrivé? Ah oui, comment t'as fait? Comment t'as arrangé? Comment t'as réglé ça? Puis, tu sais, on jase avec plein de monde. Fait que l'expérience de chacun, puis de ce qu'ils ont fait, c'est nourrissant, c'est le fun. Tu sais, justement, un tournoi de golf ici, qu'on a fait en 2019, il pleuvait. Ben, je m'en rappelle. Une anecdote, Isabelle Lamoureux puis Cynthia Gauvin du Pub Code Rouge étaient assis à la même table qu'Alexandra Chaloux. De gingembre et wasabi maintenant, anciennement Miyoko. Puis c'était dans le temps qu'elle demandait son permis d'alcool. Puis là, les filles ont dit, ben écoute, t'aurais dû nous le demander, on a passé par rapport à ça. Fait qu'ils se donnent des trucs. Puis ils disaient, OK, mais fais attention, tu sais, si tu prends tel rack de vin, ben fais attention parce que les coupes, ils cassent. Prends cette coupe-là, va chez ce fournisseur-là. Fait que tu sais, les échanges entre personnes sont riches aussi. Puis ça donne des bons trucs. Ça fait économiser du temps. Puis ça donne, tu sais, ils l'ont fait la recherche. Fait que on a magasiné partout. Je te dis d'aller là au lieu que tu refasses la même chose qu'on a déjà faite. Ah, bien, en tout cas, on va suivre les activités et sur le site Internet de la Chambre de commerce et sur votre page Facebook aussi. Très actif sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup. Ça se fait bien été, hein? Ah oui, super. C'était vraiment le fun. Merci de l'invitation. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis, bien, on se revoit durant un 5 à 7. Ah, ça, c'est sûr. Merci.
Encore une fois, que de bons moments passés avec notre invitée de cette semaine, Marie-Josée Lapierre, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil et très bonne golfeuse aussi. Là, je me suis dit peut-être que je pourrais essayer de faire du patin artistique. Elle pourrait être une bonne entraîneur pour moi, mais mieux d'être vraiment très patiente parce que ça se peut que je fasse encore pire que Kurt Browning qu'on a parlé tantôt. Laquelle doute, je pense pas que je vais retomber sur mes patins. Donc, une petite visite à l'urgence de la chute, ça me tente pas vraiment. Fait que, on va surveiller, là, peut-être dans des bloopers, peut-être une autre émission à venir plus tard, le patin artistique, Éric Poulain, mais fiez-vous pas trop là-dessus. Sur ça, on se revoit pour une autre émission de Parcours d'été. À la prochaine.